Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour mon premier webinaire de rentrée euh, pour vous présenter le programme Entrepreneuriat et Développement économique à l'OFQJ en France. Donc, qu'est-ce que l'OFQJ pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore? Donc, l'Office franco-québécois pour la jeunesse est un organisme bigouvernemental d'aide à la mobilité des jeunes de 18 à 35 ans entre la France et le Québec. On existe depuis maintenant 58 ans à peu près. Et notre but, c'est de faciliter à travers des programmes dédiés à l'insertion professionnelle des jeunes, dédiés à la culture, à l'engagement citoyen, dédié aussi aux demandeurs d'emploi, aux jeunes les plus éloignés de l'emploi. Inès, je veux bien que tu ailles passer à la prochaine Euh, slide. ouais, pardon. Euh, de les aider à avoir une expérience de mobilité à l'international au Je Québec. vais le remettre. Alors, pourquoi le Québec? Comme vous le verrez, c'est la porte d'entrée en français sur le marché nord-américain. Euh, c'est parce que aussi on a des liens historiques au travers de la langue française. Donc, ce qui facilite évidemment euh, les liens qui peuvent se créer, en l'occurrence pour l'entrepreneuriat, pour des liens d'affaires, évidemment. Euh, Au travers aussi des échanges d'expertise et de savoir-faire dans tous les secteurs d'activité, l'OFQJ n'est pas un organisme spécialisé. En fait, l'idée, c'est justement d'accompagner tous les jeunes et de répondre à tous les besoins des jeunes qui souhaitent vivre une expérience de mobilité à l'international. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va se concentrer sur le volet économique, donc la coopération économique entre la France et le Québec principalement. Mais le Québec fait partie aussi d'un grand ensemble qu'on appelle la francophonie économique, dans lequel aussi s'inscrit l'OFQJ parce qu'on a chaque année plusieurs missions dédiées à la francophonie économique, principalement au sein de l'Afrique francophone, mais pas que, on y reviendra plus tard, mais notamment on devrait prendre part au prochain sommet de la francophonie qui aura lieu au Cambodge à la fin de l'année. Pour celles et ceux qui connaissent pas très bien le Québec et qui se posent des questions, c'est pourquoi aller au Québec, pourquoi aller découvrir le Québec, pourquoi tester son potentiel d'affaires au Québec. Voici les grands secteurs économiques de la province. Donc l'aérospatial, qui est quand même un secteur très pointu et pour le coup sur lequel nous on va pas trop parce que il y a peu de jeunes entrepreneurs qui créent leur entreprise dans le secteur aérospatial, hein. Bien entendu, c'est quand même des grands groupes. L'agroalimentaire, on suit une mission tous les 2 ans, notamment qui s'appelle Bénéfique à Québec, qui est en lien entre l'alimentation, la santé. On reviendra aussi, mais on a eu une mission cette année sur l'agriculture urbaine qui se lie aussi à l'alimentation durable. Le secteur minier, pareil, c'est pas un secteur sur lequel on va trop, mais ça fait partie des secteurs phares pour l'économie du Québec. Le multimédia, jeux vidéo, cinéma, réalité virtuelle augmentée. Alors ça, c'est plutôt sur la partie industrie culturelle et créative chez nous à l'OFQJ, mais évidemment, tous les ans, on soutient des jeunes entrepreneurs, des missions commerciales dans le secteur. Sciences de la vie et de la santé. La santé est un secteur phare également, notamment à travers le CHUM de Montréal, qui est un gros laboratoire nord-américain de recherche en santé. Les technologies d'information, des communications, l'intelligence artificielle. Dedans, on va regrouper aussi la cybersécurité. Donc, cybersécurité, intelligence artificielle. Montréal détient un des premiers pôles dédiés à l'intelligence artificielle qui se matérialise autour du Mila. Et on y reviendra plus tard, mais on va faire une mission dédiée à l'intelligence artificielle d'un point de vue économique cette année. Idem pour la cybersécurité. Et on a aussi une autre mission, on y reviendra, sur tout ce qui est plutôt web, communication digitale, voilà, tous les métiers autour plutôt du numérique. Les transports terrestres, sur les innovations dédiées à la mobilité durable, on y reviendra, mais il y a un gros pôle d'activité sur tout ce qui est mobilité, intelligente mobilité durable au Québec. Et évidemment, l'économie bleue qui devient aussi pour nous un secteur phare pour l'OFQJ après notre entente avec l'Institut franco-québécois du maritime. Alors, le Québec, un écosystème structuré.
on peut faire des gros parallèles entre l'écosystème français et l'écosystème québécois, alors qui n'est pas structuré de la même manière parce qu'évidemment, on n'a pas ce découpage, on va dire, régional, on n'a pas les mêmes découpages régionaux, territoriaux entre la France et le Québec. Il n'empêche que si on doit comparer les écosystèmes, le dynamisme des écosystèmes français et québécois, on a quand même beaucoup de similitudes entre la France et le Québec. Euh, Autour notamment de zones d'innovation. Donc le Québec, évidemment, se polarise entre deux grandes villes qui sont Montréal et Québec. Et puis après, il y a d'autres villes qui concentrent aussi évidemment d'autres entreprises, Sherbrooke, Laval, Shawinigan. Alors après, plus on monte, il y a la Gaspésie un petit peu aussi. Mais voilà, donc il y a quatre grandes zones d'innovation si vous voulez un peu vous projeter. Donc district qui est sur le quantique. Espace Aéro, qui est donc sur l'aérospatiale, Technoum Québec, qui est sur les technologies numériques, et la vallée de la transition économique autour de la batterie, l'électrification des transports, hydrogène vert, décarbonation, industrialo-portuaire. C'est très important pour nous aussi, cet axe sur la transition énergétique. On y reviendra plus tard, mais on va vous proposer aussi un événement autour des batteries, des transports. Euh, et tout ce qui est évidemment la zone portuaire, pour nous, rentre dans les volets économie bleue. Lutte contre le changement climatique à travers les technologies environnementales également. L'écosystème startup, c'est un peu ce qui va nous intéresser aujourd'hui parce que comme on soutient les 18-35 ans, donc les jeunes entrepreneurs ayant entre 18 et 35 ans, on est plus sur le format startup que sur le format PME, bien entendu. Globalement, on est à près de 3000 startups actives au Québec. Donc, comme je vous le disais, hein, concentrées sur trois villes, Montréal, Sherbrooke et Québec. En 2024, donc, il y a eu la création de Québec Tech pour positionner l'écosystème entrepreneurial technologique du Québec et de Montréal à l'international. En fait, ils choisissent chaque année quelques entreprises québécoises qui vont emmener à l'international pour leur développement et parce qu'en fait, c'est des entreprises qui ont un potentiel de croissance très fort, un peu en mode licorne. Alors, bon, on est sur une autre échelle, mais voilà. Donc, Québec Tech fait partie maintenant d'un environnement très positionné et bien ancré au Québec, justement pour la propulsion de leurs entreprises à l'international. 13 incubateurs et accélérateurs reconnus officiellement pour leur qualité, leur accompagnement et d'entreprises innovantes. Donc ça, c'est un label qui a été donné par le gouvernement du Québec. En 2015, nouvelle structuration des incubateurs et accélérateurs du Québec regroupés sous un réseau qui s'appelle MAIN, donc le réseau des accélérateurs d'innovation du Québec. Et chaque année, si on a des professionnels d'accompagnement à la création d'entreprises aujourd'hui, notamment au sein d'incubateurs accélérateurs, chaque année, MAIN organise son sommet qui est plutôt aux alentours du mois de février et qui regroupe en fait tous les professionnels et acteurs qui travaillent au sein d'incubateurs, accélérateurs et qui aident à la création d'entreprises. Aujourd'hui, on n'aura pas de témoins de gens qui en ont bénéficié, mais pour y avoir participé, ça donne un peu toutes les nouvelles tendances entrepreneuriales au Québec et les nouveaux sujets d'actualité, les enjeux qui peuvent se positionner et sur lesquels, en fait, les professionnels réfléchissent pour mieux accompagner les entreprises qui sont incubées, accélérées au sein de leur structure. Autre chose très importante, alors un peu sur le modèle de Station F, c'est un peu comme ça qui se présente. En 2025, il y a eu l'ouverture de AXC à Montréal, donc vraiment l'endroit totem, on va dire, qui regroupe le plus d'incubateurs et accélérateurs, donc basé à Montréal, mais il peut y avoir des entités d'incubateurs et accélérateurs positionnés partout, donc au Québec, et qui ont un bureau, donc chez AXEC à Montréal. Pour celles et ceux, par exemple, qui connaissent l'incubateur technologique, accélérateur technologique de Québec, le Camp, par exemple, a un bureau au sein de AXEC. Et si vous participez à une mission au FQJ, notamment dans le secteur technologique, il y a de grandes chances que, au travers des parcours que nous, on organise, vous puissiez aller visiter AXEC et prendre des contacts sur place. Alors, en ce qui concerne le programme dédié aux entrepreneurs et aux professionnels, donc à qui s'adresse le programme, vous l'aurez compris, donc aux jeunes entrepreneurs qui ont entre 18 et 35 ans. Donc, il faut que l'entreprise soit enregistrée ou alors qu'on ait
qu'on ait le statut étudiant-entrepreneur. Ça, c'est vraiment important. Après, vous pouvez très bien être freelance, ça marche aussi. L'idée, c'est d'être enregistré, d'avoir un numéro SIRET, SIREN. C'est très important, j'y reviendrai après pourquoi. Euh, donc, nous, comment se matérialise notre accompagnement aux jeunes entrepreneurs et professionnels dans des secteurs économiques? Donc, l'OFQJ souvent initie des missions. En fait, il identifie chaque année entre une dizaine et une quinzaine d'événements dans tout secteur d'activité parce que comme nous ne sommes pas des spécialistes métiers, donc, tout champ d'activité autour desquels on va on publier des appels à candidature. Donc, jeunes entrepreneurs dans le secteur de jeunes entrepreneurs en intelligence artificielle, participer à All-in, donc qui aura lieu au mois de septembre 2026. Ces appels à candidature, on les diffuse au sein de nos réseaux. D'accord? C'est comme ça qu'on va diffuser l'information et que les jeunes entrepreneurs vont avoir connaissance de ces appels à candidature. L'idée, c'est de évidemment postuler un peu comme un appel à candidature classique. Et qu'est-ce qu'on vise à travers ces missions économiques? C'est évidemment le partage d'outils, d'expertise, de bonnes pratiques, mais aussi tester son potentiel d'affaires sur place, élargir son réseau professionnel à l'international et découvrir, se familiariser avec une autre culture d'affaires. Point important, on reviendra sur la francophonie économique plus tard, mais point important sur le Québec, certes, on parle français, mais nous sommes sur le continent nord-américain. Donc, on ne fait pas des affaires de la même manière en France qu'au Québec. Ça, c'est un point de vigilance extrême, en tout cas, quand on se lance à l'international. La culture d'affaires, se familiariser, comprendre la culture d'affaires, c'est un point essentiel. Nous, l'OFQJ, à la différence d'autres organismes, notamment comme Business France, comme la Chambre de commerce française au Canada, section Montréal, on n'organise pas de rendez-vous qualifiés, on n'organise pas de rencontres B2B. Nous, on agit en effet de levier. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir une première expérience de démarche commerciale au Québec, découvrir un marché. On peut vous soutenir jusqu'à 3 fois entre vos 18 et 35 ans si vous avez besoin de retourner au Québec pour X raisons. Mais derrière, nous, on va pas faire ce travail d'aller vous rechercher euh, des VC, enfin en tout cas pour vous aider à délever le fonds, pour vous trouver des prestataires ou des partenaires commerciaux sur place. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait, d'accord? Comment nous on agit? On agit de toute manière en soutien financier parce qu'on a un organisme bigouvernemental. Donc nos fonds viennent directement de l'État, ministère de la Jeunesse, et des collectivités territoriales avec lesquelles nous avons des partenariats. On reviendra après sur les collectivités territoriales avec lesquelles on a des partenariats. Donc on arrive toujours en cofinancement des missions que l'on accompagne, qu'elles soient initiées par l'OFQJ à travers nos missions, ou de manière autonome par les jeunes entrepreneurs, les jeunes professionnels. Où trouver toutes les informations? Vous voyez sur le site de l'OFQJ, euh, les opportunités de l'OFQJ en France, appel à la candidature, entrepreneuriat. Comment postuler aux appels à candidature? Bon, bah, c'est très simple. Soit vous recevez l'offre et vous cliquez sur le lien et après en dessous vous allez vous cliquez, vous postulez. Soit vous allez sur le site de l'OFQJ, sur appel à candidature en cours, vous avez sur l'onglet entrepreneuriat et là vous aurez tous les appels à candidature en cours en ce moment. En ce moment, on a une mission sur le leadership au féminin, sur l'intelligence artificielle, sur les batteries et transports, sur l'agriculture urbaine notamment, sur le numérique en général. Il y en a plusieurs, il y en a évidemment bien d'autres qui vont arriver au fur et à mesure de l'année et je vous présenterai ma programmation à la fin de ce webinaire, donc restez bien avec nous. Euh, Avoir un passeport valide, c'est important, évidemment, on ne peut pas aller sur le territoire canadien sans passeport valide, c'est pas possible. Les montants de soutien vont entre 500 et 750 euros. Ça, c'est les montants de base offerts par l'OFQJ. On reviendra plus tard et on aura un témoignage d'un partenaire d'une collectivité territoriale. Mais pour les jeunes implantés sur certains territoires avec lesquels on a des partenariats économiques officiels, les jeunes entrepreneurs implantés sur ces territoires pourront bénéficier d'aides complémentaires pour justement minorer leur coût, le coût de la mission. Bon, alors ça, c'est très pratico-pratique, mais comment déposer une demande de soutien?
Donc là, vous allez sur le site de l'OFQJ, formulaire de candidature, structure partenaire. Il nous faut votre CV, votre lettre de motivation. Vous remplissez le formulaire. Critères d'admissibilité, c'est comme les appels à candidature. Toujours 18-35 ans, pas avoir bénéficié de plus de 3 fois de l'aide de l'OFQJ, dont 2 fois la même année, avoir un passeport valide. Et là, par contre, si on est sur des demandes de soutien financier autonome, donc c'est le jeune qui vient vers nous en disant, voilà, moi, je veux aller au Québec pour faire ça, 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 ça. Et ben, nous, par contre, le montant de soutien va que de 300 à 500 euros, entre guillemets, versus les missions sur lesquelles nous, on initie des délégations. Voilà, tout secteur d'activité, j'insiste, il y a pas de secteur qu'on ne soutiendrait pas à partir du moment où le dossier est solide, que vous nous prouvez pourquoi vous voulez y aller, les objectifs de mission, le programme préliminaire de mission et le budget préliminaire de mission dans le cadre de missions autonomes. Donc, c'est vous qui venez nous déposer une demande de soutien financier. Ça, c'est très important. L'ouverture à la francophonie économique, donc depuis 25 ans. L'OFQJ en lien avec la section québécoise, que moi je suis rattachée à la section française de l'OFQJ, on a une section québécoise implantée à Montréal et à Québec. Ensemble, on monte des missions en francophonie économique. Donc, à partir du moment où il y a des jeunes entrepreneurs français, des jeunes entrepreneurs québécois, on va aussi participer à des gros temps forts de la francophonie économique, qu'elle soit en France, au Québec ou en pays tiers, États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Les critères restent toujours les mêmes, 18-35 ans. En revanche, c'est élargi en termes de nationalité. Ça peut être évidemment dans toute zone, principalement en Afrique de l'Ouest, on va pas se mentir, et Maghreb Mashrek. On a initié par exemple l'année dernière à Dakar la 5e grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone en lien avec la région Île-de-France dans le cadre de sa coopération décentralisée avec Dakar où là, on a réuni 40 jeunes de la francophonie en partenariat avec l'OIF, la Confégès et d'autres partenaires de la francophonie économique pour se faire rencontrer, découvrir un autre écosystème. Évidemment, l'idée, c'est d'élargir en fait nos champs géographiques, pas forcément sur les secteurs. Et là, du coup, des jeunes entrepreneurs qui avaient un intérêt pour la francophonie économique, pour l'Afrique de l'Ouest en particulier et pour l'écosystème sénégalais, si on approfondit un peu plus, ont été évidemment sélectionnés et beaucoup ont du coup pu se familiariser en fait avec une culture d'affaires locale, mais aussi la culture d'affaires des autres pays représentés à travers leurs participants. Belgique, Togo, Sénégal, Madagascar. Enfin voilà, quand on organise des missions francophonie où on associe plusieurs nationalités, il y a toujours cette possibilité de s'ouvrir en termes des réseaux et de réseaux géographiques. Du financement des frais de mobilité, une partie prise en charge par l'OFQJ pour les Français et en tout cas en fonction des nationalités, on essaie d'initier des partenariats pour que le soit un peu plus faible. Alors, l'OFQJ, acteur de la coopération économique France-Québec francophonie. Là, je vous ai mis une liste non exhaustive de nos partenaires en France, au Québec, en francophonie avec lesquels on travaille. D'accord? C'est des partenaires clés pour nous. Mais évidemment, c'est une liste non exhaustive. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a vraiment un rôle moteur dans la coopération économique entre la France, le Québec et au sein de la francophonie économique, euh, au travers des acteurs de la diplomatie économique française implantés à l'international, avec des acteurs locaux, notamment des agences de développement économique, des banques, des chambres de commerce, des incubateurs, des accélérateurs, et après des organisations internationales, surtout au sein de la francophonie économique. On va avoir Stéphane Maisonneuve qui va nous témoigner justement de l'importance de travailler avec des structures qui tendent, comme nous, à faciliter les liens économiques entre la France et le Québec. Voilà, alors on a la chance, Stéphane, vous êtes là, je vous ai vu. Oui, Ça y est, ici. Alors, je vous ai mis que au titre de vice-présidence France, non, vice-président France de l'Alliance économique France-Québec, mais vous avez une autre casquette, évidemment, au sein de votre entreprise. Je veux bien que vous vous présentiez d'abord. Donc, Stéphane, qui êtes-vous?
Oui, donc merci de me donner la parole. Donc Stéphane Maisonneuve, je suis le directeur du développement et de la communication d'une entreprise française qui s'appelle Pack Solutions et qui a créé donc qui travaille dans le monde de l'assurance et qui a créé il y a une quinzaine d'années une filiale au Luxembourg. Et puis il y a 5 ans, qui a décidé de passer l'Atlantique et de s'installer outre-Atlantique à Québec. Et donc je suis le vice-président exécutif de notre filiale Québec. Donc, de par nos ambitions au Québec, nous avons été amenés à rencontrer la plupart des acteurs économiques qui ont été présentés sur le slide précédent. Euh, Québec International, Montréal International par exemple, mais Business France, la BPI, ainsi de suite. Et puis d'autres associations, d'autres entreprises qui, comme nous, avaient comme problématique l'implantation sur un nouveau marché euh, avec lequel, bien entendu, nous partagions la même langue, mais pas du tout la même culture. Ça a été évoqué précédemment, effectivement, une culture de business différente de celle que nous avons en France, voire même en Europe puisque Luxembourg, je note aussi pas mal de différences entre notamment l'île de Luxembourg et le Canada. Et comme nous avions créé notre entreprise, j'ai envie de dire, entre guillemets, from scratch, c'est-à-dire sans partenaire, nous avons planté notre drapeau au Québec sur en plus un marché euh, émergent qui, dans tous les cas, qui n'existaient pas encore au Québec, sur lesquels nous avons une réputation depuis 25 ans maintenant en France, mais qui n'existent pas au Québec. Donc, plusieurs complexités. La première, c'est effectivement de s'implanter au Québec sans avoir de partenaire, donc sur un nouveau marché, avec de nouveaux codes que nous ne maîtrisions pas. Et donc, il a fallu appréhender ce marché et pour cela, entendu, se rapprocher de différentes entités et différents acteurs locaux. Et par ce biais, nous avons été amenés à rencontrer d'autres entreprises qui étaient un peu dans la même configuration que nous. Et c'est comme ça que nous avons créé l'Alliance économique France-Québec. Donc, une Alors moi, j'ai une question justement là-dessus pour rebondir. Donc, l'Alliance économique France-Québec, vous allez nous présenter ce que c'est et ça répond à quel besoin, justement? Alors, le besoin, il était on va dire, de plusieurs ordres. On va dire, si je schématise, c'est de permettre aux entreprises, qu'elles soient québécoises ou françaises, et qui souhaitent euh, développer leur business, leurs affaires outre-Atlantique, de bénéficier d'un réseau d'affaires. En gros, la finalité, c'est celle-là, bénéficier d'un réseau d'affaires et de pouvoir échanger et pouvoir appréhender de nouveaux codes d'affaires. Alors, comment ça se passe si on veut intégrer l'Alliance? Alors, pour intégrer l'alliance, bien souvent, ça va être de la cooptation. Euh, Vous allez être donc coopté par un des membres. Donc, les membres sont des entreprises, qu'elles soient françaises ou québécoises. Donc, bien souvent, c'est par ce biais-là que vous allez intégrer, ou en tous les cas, que vous allez connaître l'Alliance. Euh, Officiellement, vous avez un dossier, en tous les cas, à déposer auprès du bureau exécutif de l'Alliance, qui est composé de 5 membres, dont je fais partie, et qui donnera son aval pour que vous puissiez rejoindre l'Alliance. On va dire que le, 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 la contrainte, entre guillemets, pour être membre de l'Alliance, c'est d'avoir un intérêt, bien entendu, un intérêt économique, que ce soit en France ou au Québec, et d'avoir pour ambition de se développer de l'autre côté de l'Atlantique. On va dire, la première condition. Et puis la deuxième, bien entendu, ça va être d'être actif, d'être proactif, donc d'apporter aussi ses compétences, ses connaissances, son savoir-faire, parce que nous sommes un réseau d'affaires, c'est une association qui ne peut vivre que par ses membres, et c'est le partage entre chaque membre qui permet d'enrichir les uns et les autres. Est-ce que quand on devient membre, on peut avoir accès à certains services ou vraiment, en fait, c'est plutôt rentrer dans un réseau d'affaires, en fait, tout simplement, et bénéficier du réseau, des relationnels,
on va dire, alors c'est pas très francophone, mais des meilleurs tips justement pour justement s'implanter soit en France quand on est une entreprise québécoise, soit au Québec quand on est une entreprise française. Globalement, en termes de service, si je deviens membre demain, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, des services. Alors, on va dire une de nos marques de fabrique, c'est d'organiser des rendez-vous. On essaye de le faire mensuellement, mais au moins tous les 2 mois, selon ce qu'on appelle des regards croisés, c'est-à-dire sur un thème, sur une problématique, avoir la vision franco et la vision québécoise, ce qui permet de confronter les us et coutumes des uns des autres. Sur des thématiques qui peuvent être assez techniques. Alors, parfois, ça va être, comme l'année dernière, une table ronde autour de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que elle est utilisée par les membres? Quelque chose de très pratique. Et puis, on va avoir des thèmes qui vont être plus, allez, on va dire plus génériques, notamment quels investissements possibles, quelles aides financières possibles euh, pour pouvoir s'implanter en France ou au Québec, avec par exemple la participation à cette table ronde de Business France ou d'Investissement Québec, qui vont nous apporter des clés pour aller trouver des financements dans le cadre d'une implantation au Québec ou en France. Donc, vous voyez, ça peut être ce type de table ronde. Donc, c'est totalement gratuit dès lors que l'on est membre de l'association. Ce sont des aides qui ont une valeur et qui parfois ont même une valeur financière, c'est-à-dire que typiquement euh, des conseils juridiques, des conseils comptables, parce que au sein du réseau, nous avons entendu des avocats, nous avons des comptables, des entreprises de taille importantes, comme par exemple Dassault Systèmes, qui peuvent mettre à disposition leurs services comptables, leurs services juridiques ou leurs services communication euh, pour, quelque part, vous aider à bien appréhender le marché sur lequel vous vous implantez. Donc, c'est totalement gratuit. À partir du moment où on a adhéré, on a payé sa cotisation, une fois que l'on est membre, il n'y a pas de service en fait, payant, même si finalement tout ce que nous proposons a une valeur et parfois une valeur financière. Euh, quand il s'agit d'organiser des tables rondes avec des acteurs assez pointus dans certains domaines, on ne les fait pas payer et pourtant ça a une valeur. Ok. Euh, alors moi, je sais que Stéphane, vous êtes pressé, donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Si jamais vous avez des questions sur la l'AEFQ, vous n'hésitez pas à les poser et nous, on les fera remonter et on pourra répondre plus tard. Merci en tout cas, Stéphane, pour votre présence. Alors, Avec petite plaisir. perspective 2026 qu'on n'affiche pas encore parce que c'est pas tout à fait acté. Mais on essaie d'organiser un événement phare en fin d'année entre l'OFQJ, l'OFQJ, l'AEFQ et un autre territoire avec lequel on a une convention côté OFQJ. J'en dis pas plus, mais si jamais ça se matérialise fin 2026, évidemment, vous aurez des nouvelles de l'AEFQ dans ce contexte. En tout cas, un grand merci Stéphane pour votre présence. Je vous libère parce que je sais que vous êtes pressé. Et puis à très vite, peut-être à très vite pour la matérialisation de cet événement. On a aussi la chance maintenant d'avoir Inès, Inès Belmeki, qui est la cofondatrice et directrice générale de Net Maritime. Inès, en fait, toi, tu as été bénéficiaire de l'aide de la FQJ 2 fois l'année dernière sur une mission au Québec, une mission en francophonie. Donc, c'est tout l'intérêt de ton témoignage aujourd'hui. Tu vas pouvoir apporter justement ton regard sur les différences entre les deux. Inès, déjà, je te laisse te présenter. Déjà, qu'est-ce que c'est Net Maritime? Alors bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est parfait. Et je suis super contente de te revoir, Astrid. Ça va un réel plaisir. Donc, ravie d'être là. Et merci du coup de m'avoir invitée pour ce webinaire. Donc voilà, je suis Inès Benmeki, la cofondatrice de Net Maritime. Net Maritime, c'est une société de nettoyage industriel spécialisée en milieu portuaire. Et donc, elle est située dans le sud de la France. Donc, c'est une société que j'ai cofondée il y a 4 ans maintenant.
Et effectivement, donc l'année passée, j'ai pu bénéficier d'avoir vraiment eu cette grande chance d'avoir été sélectionnée pour le séjour au Québec, axé sur le leadership au féminin. Et là, il y a quelques mois maintenant aussi, donc pour la cinquième greffe à Dakar. Voilà, donc cinquième grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone. Inès, alors, première chose peut-être naïve et toute simple, mais comment tu as eu connaissance de ces appels à candidature? Alors, le deuxième, un peu facilement parce que tu étais dans notre base de données et du coup, voilà, mais comment tu as eu connaissance du premier appel à candidature? Donc, c'était la mission autour du congrès dédié au leadership au féminin organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Québec. Déjà, comment tu as eu accès à cette information? Eh bien, en fait, vous avez présenté tout à l'heure dans un des slides un partenaire de l'OFQJ, donc c'est le MOUJ. Donc en fait, j'ai été accompagnée par eux depuis 2023 et du coup ils envoient régulièrement en fait des newsletters et donc j'ai vu pour la première fois en fait des informations concernant le FQJ par eux et c'est eux qui m'ont envoyé l'appel à candidature. Je crois que c'était quelques jours avant la fin des inscriptions. Donc c'était une superbe opportunité. D'accord. Et alors, est-ce que c'est ta première expérience on va dire, de mobilité internationale, en tout cas en tant que jeune entrepreneur, ou est-ce que tu avais eu d'autres expériences avant? Non, c'était vraiment les premières fois. Et D'accord. du coup, c'est vrai que ça a été un apport vraiment positif de le faire avec l'OFQJ, vraiment. Et pourquoi, du coup, d'après toi, quels sont les atouts en tant que jeune entrepreneur de partir en mission? Alors, au Québec ou en francophonie, du coup, peu importe. Quels sont les atouts pour partir, de partir à l'international avec l'OFQJ et qui soit, peu importe, hein, je sais pas, financier, matériel, programme. Toi, globalement, en termes d'expérience, qu'est-ce qui a été le plus bénéfique dans cette expérience grâce à notre accompagnement et quel est le point principal pour toi, le point le plus positif dans notre accompagnement? Alors moi, je pourrais dire que ce qui m'a vraiment le plus impacté et en quoi, pour moi, ça a été vraiment intéressant de partir avec l'OFQJ. En fait, il s'agit de vraiment d'un programme qui est structuré. Donc, j'imagine que vous devez passer un certain nombre d'heures en fait à planifier le séjour. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup de temps, mais je trouve qu'en fait, le temps passé est très qualitatif. Et je pense que par exemple, si j'étais partie, imaginons à Dakar ou au Québec pendant un mois, à errer un petit peu comme ça, à chercher des contacts, je pense que j'aurais pu effectivement passer des mois peut-être sur place. Alors que là, en quelques jours, en 4, 5 jours, en fait, on a vraiment donc un programme, mais vous êtes quand même flexible. Donc, j'ai pu justement sortir un peu aussi du cadre et aller à d'autres rendez-vous. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment des partenaires donc ce soit Business France, la chambre de commerce du territoire en question. Et donc en fait, il y a vraiment déjà cette confiance-là, donc parce que vous avez des partenaires qui sont solides, donc c'est un vrai gain de temps en fait sur place. Et aussi le fait de venir, on va dire sous la casquette de l'OFQJ, ça donne aussi une certaine légitimité à pouvoir discuter avec des acteurs qui sont sur place. Donc moi, je sais que ça a été impactant en fait, et c'est pourquoi aussi on a pu me positionner sur certains rendez-vous. Et en fait, en quelques jours, je pense que j'ai pu faire beaucoup plus de réseaux que peut-être en un an chez moi. Donc c'est vraiment ça le plus gros impact. Et aussi, je rajouterais aussi que le fait de partir en fait en groupe, en fait, il y a un réseau qui se forme déjà au sein même de la délégation. Donc j'ai pu voir par exemple d'autres personnes faire en fait du business entre eux. Donc c'est vraiment ça qui est, enfin c'est une grande force, c'est de se retrouver en tant que jeune. Ça donne, en fait voilà, il y a une synergie qui se crée entre nous déjà. Toi, globalement, merci déjà, je trouve que c'est un très beau témoignage. Ça montre bien qu'on a un vrai impact sur les jeunes qu'on accompagne, en l'occurrence sur le programme, donc les jeunes entrepreneurs. Toi, est-ce que tu as connu des retombées concrètes? Alors, parfois, c'est pas immédiat, hein, évidemment, mais en tout cas, ça peut prendre 3, 6 mois, un an, mais maintenant, avec du recul, ça va faire quasiment un an que tu es parti au Québec sur la mission leadership au féminin. Sur la mission à Dakar, il y a maintenant, on va dire 3, 4 mois qui se sont écoulés. Globalement, est-ce que toi, tu as déjà connu des retombées concrètes pour ton business?
Alors oui, j'ai eu des retombées vraiment concrètes, c'est-à-dire donc j'ai fait des rencontres vraiment de partenaires qui sont prêts à m'accompagner si jamais je veux m'implanter sur le territoire ou développer mon business. Donc que ce soit au Québec ou en fait voilà, moi je suis quand même dans une activité assez niche, mais par exemple je peux être je peux faire partie par exemple du parcours économie bleue que tu avais montré tout à l'heure. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire au niveau des ports. Donc, je sais que j'ai des opportunités au Québec. Donc, j'ai pu faire en fait après le séjour au Québec des visios pour pouvoir approfondir justement mon projet. Et aussi, donc à Dakar, j'ai eu vraiment donc des rendez-vous sur place concrets. Et donc, je suis revenue en France avec des contacts. Même par exemple, j'ai eu l'occasion de déjeuner par exemple avec le directeur général de CMA-CGM Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai pu avoir son contact. On a pu garder contact par la suite. Donc, j'ai eu voilà, des opportunités vraiment concrètes pour pouvoir accélérer, on va dire, mon projet si ça venait à aller plus loin. Donc, mais effectivement, pour d'autres raisons, je n'ai pas encore poussé mon projet plus loin, donc plus par rapport à des sujets de structuration ici. Mais surtout, le séjour à Dakar a été vraiment révélateur de projection. Ok, bon, merci beaucoup. Je pense que c'est un très beau témoignage. Si vous avez des questions à poser à Inès, n'hésitez pas là dans le chat pour qu'on puisse les faire remonter à la fin. En tout cas, merci Inès vraiment pour ce beau témoignage. En plus, toi, tu as vraiment bénéficié des deux volets de mission, le Québec, la francophonie économique. Et moi, j'étais avec Inès à Dakar, donc je peux témoigner que en l'espace de même pas une semaine, elle a eu des cartes d'affaires qu'elle n'aurait pas pu avoir en partant de manière tout à fait autonome. Et en plus, sur certains rendez-vous, ça t'a ouvert des portes, même pour ton business, donc dans le sud de la France, alors que ça fait plusieurs années que tu galères pour avoir les bons contacts. Et en fait, un déjeuner d'affaires à Dakar t'a permis d'avoir des contacts potentiels euh, à Toulouse, à Toulon, à Marseille. Donc, c'est quand même la force du réseau et finalement l'impact assez immédiat qu'on peut avoir en termes de business. Donc, un grand merci pour ton témoignage. Avec On, plaisir. on va continuer parce que la force du réseau aussi de l'OFQJ se matérialise grâce aux aides. Ouais, je veux bien que tu passes. Voilà. Se matérialise aussi autour de partenariats et notamment des partenariats financiers qu'on a avec plusieurs collectivités territoriales en France, en particulier des régions pour le programme entrepreneuriat et développement économique euh, qui permettent pour les jeunes implantés sur ces territoires d'avoir des aides, on va dire, complémentaires à celles de l'OFQJ. C'est-à-dire qu'en fait, les aides apportées par ces régions permettent de bonifier les aides financières dans le cadre des missions que l'OFQJ initie ou pour les missions autonomes. Que vous soyez, si vous partez en mission avec l'OFQJ, nous, du coup, vous allez avoir une plus grosse enveloppe attribuée pour votre mission, en tout cas, une fois qu'on aura retiré peut-être les frais d'événement, les frais d'hôtel, en fonction des missions, ça s'adapte, mais il vous restera toujours un peu plus d'argent pour acheter votre billet de train, acheter votre billet d'avion, financer des frais sur place, AVE, frais de restauration, peu importe. Ou alors, si vous avez une mission, vous êtes un jeune entrepreneur, c'est vous qui organisez de manière autonome votre mission, vous pouvez, et que vous êtes implanté sur un de ces territoires, vous pouvez évidemment venir frapper à la porte de l'OFQJ. Et nous, en concertation avec les référents régions avec lesquels on travaille, on va valider ou non votre dossier. Si votre dossier est validé, vous pouvez bénéficier d'une bourse, on va dire, pleine, on va dire comme ça, de la part d'une région. Donc, on a actuellement 50 ententes financières avec des régions en France, donc la région Grand Est, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Guadeloupe, la région Île-de-France, la région des Hauts-de-France, qui permettent donc à ces jeunes, aux jeunes implantés sur ces territoires d'avoir, on va dire, des aides financières plus. En revanche, le critère, c'est une seule bourse par entreprise. Donc, quand bien même vous partiriez à deux cofondateurs, ça sera une seule bourse pour l'entreprise et pas une bourse par entrepreneur.
Et sauf pour la Guadeloupe où c'est 2 bourses maximum par jeune entrepreneur, pour les autres territoires, c'est une seule bourse attribuée dans le parcours de mobilité internationale avec l'OFQJ, que ce soit vers le Québec ou en francophonie. Et critère important, c'est être le fondateur ou le cofondateur de l'entreprise. Si vous êtes le directeur commercial, par exemple, ça ne fonctionne pas. Et il faut vraiment que vous ayez créé votre entreprise et plutôt quand même avoir à peu près 2 ans d'activité. Pourquoi? Parce que au bout de 2 ans d'activité, on connaît nos besoins et les raisons pour lesquelles on a besoin d'aller à l'international et justement pas faire de tourisme d'affaires, entre guillemets. Euh, on a la chance d'avoir avec nous donc Claude Coco. Claude, tu es là. Oui, Et bonjour, vous m'entendez? ouais, super. Tu es chef de projet jeunesse au sein de la région Grand Est, avec région avec laquelle on a justement un partenariat financier pour les jeunes entrepreneurs. Claude, alors je te tutoie parce qu'on se connaît quand même très bien à force. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la région, à la base, a voulu, entre guillemets, avoir une convention de partenariat avec l'OFQJ et en particulier pour les jeunes entrepreneurs? En fait, ça remonte à loin, hein, ça remonte à la fusion des 2018. régions. Donc, c'était en 2018, oui. Dans 2016 même, on avait commencé déjà à réfléchir à la question. 2017, 2018, on a monté une délégation exploratoire avec notamment Ersa Strid, avec une petite délégation et une de nos élus. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire en sorte que de faire bénéficier des opportunités à l'international les jeunes entrepreneurs en fait du Grand Est. Pourquoi les jeunes entrepreneurs du Grand Est? Parce que parmi les priorités jeunesse, une des priorités, des quatre ou cinq priorités qui ont été déterminées dès le départ sur les questions de jeunesse, ça a été l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat bien sûr en région, hein, au national, mais aussi à l'international et permettre aussi, comme l'a fait Inès, de découvrir d'autres opportunités, faire réseau, participer à des événements pour faire en sorte de s'ouvrir à l'international et notamment sur le marché nord-américain, comme tu le disais, avec la facilité de la langue, mais avec aussi également une compréhension de l'interculturalité sur le continent nord-américain. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes entrepreneurs que nous accompagnons par ailleurs avec d'autres dispositifs régionaux puissent également bénéficier d'opportunités à l'international. Et ce qui est le cas depuis maintenant 2018 avec une quarantaine de jeunes, hein, je crois, qui ont pu bénéficier de cette collaboration, sachant qu'il y a eu le Covid, il y a eu pas mal d'événements, voire plus, parce que l'idée, c'était pas forcément que de faire partir des jeunes à l'international, mais aussi de recevoir des jeunes de l'international sur notre territoire. Et cette collaboration a porté ses fruits, notamment en proposant, enfin, l'OFQJ nous a proposé de recevoir la troisième greffe à l'époque, hein, donc en 2019, juste avant le Covid, donc ça tombait pas trop mal. On a réussi à la mener avec 180, si je me trompe pas, jeunes Ouais. entrepreneurs du monde francophone, donc une grosse délégation sur le territoire d'Alsace, de Lorraine. Voilà, une belle collaboration entre les services et aussi de très nombreux jeunes entrepreneurs qui ont pu bénéficier de cette opportunité-là. Donc il y a bien sûr le volet international donc mobilité sortante, mais aussi mobilité entrante. Et encore l'année dernière, on a reçu une délégation autour du leadership féminin. Délégation Et québécoise, ouais. voilà, donc l'idée, c'est bien sûr que de faire en sorte que nos jeunes partent, mais aussi que nos jeunes rencontrent d'autres jeunes entrepreneurs sur nos territoires. On a aussi, dans le cadre de notre collaboration, pu expérimenter différentes opportunités avec d'autres services, hein, que ce soit autour de l'inclusion, autour du leadership féminin. Donc voilà, il faut savoir que quand une collaboration se mène avec l'OFQJ, on n'est pas uniquement sur des bourses attribuées pour du départ, même si c'est très important, hein, mais également sur des collaborations, sur l'organisation d'événements communs, que ce soit au national ou à l'international. On a pu recevoir aussi des JOPPE avec la BPI. Voilà, donc des collaborations qui peuvent se mener. Mais pour revenir sur l'international, c'est vrai que le retour que les jeunes me font
de leur expérience, c'est un peu celui d'Inès, hein, en fait. C'est vraiment accélérer, ça permet d'accélérer les collaborations, que ce soit au national ou à l'international, parce que comme tu le disais, il y a toujours un réseau Inès qui se crée autour des Français, hein, ou des francophones. Et même si des collaborations se montent pas tout de suite, il y a toujours un réseau d'aidants en fait qui se met en place. Et on a aussi l'exemple de plusieurs jeunes entrepreneurs qui ont monté des collaborations avec d'autres jeunes entrepreneurs du Québec. Voilà, il y a Max Gomez qui a pu monter des choses. On a aussi, pour donner des exemples, un peu de collaborations qui ont été mises en place ou peut-être d'expérimentation ou un peu différentes. Il y a quelques années, on a aidé un jeune créateur de mode, Astrid l'a accompagné, hein, pour monter une mission autour des métiers de la mode. Et c'est vrai que ça lui a aussi ouvert différentes opportunités d'affaires. Voilà, ça c'est des exemples. Voilà, donc sur pas forcément des missions spécifiques, mais aussi sur des missions construites avec les jeunes entrepreneurs. Voilà. Donc c'est vrai que pour notre région, c'est important que de donner un maximum d'opportunités aux jeunes entrepreneurs qu'on aide, hein. Pour vous donner un exemple, on a aidé depuis 2017 plus de 500 projets de jeunes entrepreneurs, hein, qui créent des entreprises depuis le tondeur du mouton en passant par la start-up et beaucoup de commerces ou de services. Et parmi ces jeunes, plusieurs ont pu participer à ces missions, mais pas que. En fait, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir à l'ensemble des jeunes entrepreneurs du Grand Est, même s'ils n'ont pas été soutenus directement par un de nos dispositifs. D'une manière ou d'une autre, c'est le soutien des jeunes du Grand Est en priorité, jusqu'à 35 ans, comme l'aura dit Astrid. Voilà, Et je sais puis, pas si... Claude, si si je peux me Oui. permettre, en termes de territoire et en termes de visibilité, être partenaire de l'OFQJ, évidemment, ça permet de s'inscrire dans la feuille de route que la région a avec le Québec à travers une entente avec la délégation générale du Québec à Paris. Et puis, ça permet aussi de rendre attractive votre Tout à fait. région pour par des entreprises étrangères, qu'elles soient évidemment principalement québécoises ou francophones, en fonction des collaborations qu'on peut mener de manière ad hoc avec vous. Et c'est ça aussi, je pense, c'est que, Mm. encore une fois, l'OFQJ, à travers ses programmes jeunesse, s'inscrit au cœur de la coopération franco-québécoise, d'une manière générale, bigouvernementale, mais aussi dans le cadre des coopérations décentralisées que mènent les territoires avec le Québec. En particulier, parce que la francophonie reste quand même plutôt ad hoc hein, dans les conventions, mais et du coup, nous, on a quand même ce rôle, mine de rien, moteur dans les coopérations que vous pouvez mener parce que ça crée une dynamique différente que les missions commerciales, institutionnelles qui sont à l'initiative de la région. Oui, tout à fait, hein. Comme tu le disais, on a des coopérations qui vont au-delà des questions de jeunesse, hein, sur le Canada en général et le Québec en particulier, hein. Mais c'est vrai que ces coopérations sont très importantes, hein, pour les régions, que ce soit avec le FQJ ou avec d'autres organismes l'OFAGE, hein, pour pas le nommer également, sur le volet allemand, en termes d'attractivité, comme tu le disais, mais en termes aussi de collaboration, en fait, dans toutes les dimensions, dans toutes ces dimensions. Donc c'est vrai que moi, je travaille plutôt sur le secteur de la jeunesse, mais ça ne nous empêche pas de travailler sur d'autres secteurs. Dans le cadre de collaboration et de coopération. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi que vous soyez aussi là pour nous accompagner aussi. Les régions ont besoin, hein, de ce soutien de l'OFQJ, parce que nous, on n'a pas forcément toutes les billes sur le territoire, hein. Vous êtes quand même spécialisé dans le domaine et vous pouvez aussi vous appuyer sur Logique et sur tous les autres partenaires du Québec, à partir du moment où on a des demandes particulières, ce qui est souvent le cas également. Ça nous arrive assez régulièrement que de solliciter l'équipe de l'OFQJ, d'Astrid, Armel ou Frédéric, qui sont tout le temps toujours disponibles. Et c'est vrai que ces collaborations ont noué quand même des liens entre nos équipes qui font que euh, les, les, en fait, les échanges sont facilitants, les collaborations sont facilitantes et ça va assez vite.
même pour une administration qui est comme la nôtre assez lourde, assez administrative, mais on arrive très rapidement à faire en sorte que de collaborer, de faire en sorte de monter des projets en commun. Bah, en tout cas, merci Claude également pour ton beau témoignage. Si vous avez si vous êtes par exemple un représentant d'un territoire et que vous êtes présent aujourd'hui, que vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur les liens entre les collectivités territoriales et l'OFQJ, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Inès, je veux bien que tu passes à la prochaine slide. Donc là, on va arriver sur la programmation 2026 de l'OFQJ. Alors évidemment, on a eu certaines démissions enfin, en janvier-février, mais on ne les a pas mises parce que évidemment, ça se termine le mois de février. On n'a pas grand-chose en mars, en tout cas en avril. Donc une prochaine mission dédiée au leadership au féminin, donc dédiée pour des jeunes femmes entrepreneurs ayant entre 18 et 35 ans. Au mois de mai, on revient sur la francophonie économique, donc quand même à Québec. Troisième rendez-vous d'affaires de la francophonie qui est piloté par Québec International. Et c'est l'OFQJ Québec qui organisera une programmation parallèle pour la délégation de jeunes. Au mois de mai, Interface, encore dans la ville de Québec. Interface, alors pour ceux qui connaissent, c'est l'ex-web à Québec. Et c'est plutôt dédié au métier du web, du numérique, de la communication digitale, avec un peu d'intelligence artificielle. Au mois de juin, à Saint-Jérôme, le sommet énergie et transport, qui est chapeauté sur l'ancien sommet des batteries et de l'hydrogène vert. Donc, si vous êtes dans ces secteurs-là, n'hésitez pas à aller regarder l'appel à candidature. Euh, En juin, l'école franco-québécoise au changement climatique, qui est pilotée par l'IFQM, donc l'Institut France-Québec du maritime. Donc là, ça s'inscrit dans le champ de l'économie bleue. Euh, au mois d'août, l'école d'été en agriculture urbaine et de l'alimentation durable qui se passera à Montréal. Donc là, c'est la 15e édition. On est partenaire depuis donc 15 ans sur cet événement. Septembre, All In, qui est le gros événement canadien dédié à l'intelligence artificielle. Octobre, Montréal Connect. Pareil, on est plutôt sur les questions du futur du numérique, l'engagement autour du numérique. Et puis, il y a plusieurs sujets hein, qui sont traités chaque année, et notamment tout un volet industrie culturelle et créative. Le forum InCyber, donc dédié à la cybersécurité, le forum InCyber Amérique du Nord qui aura lieu donc à Montréal, on n'a pas encore les dates. Euh, Mission de réciprocité en octobre, par contre à Paris et à Bruxelles, on n'a pas encore les dates non plus, mais pour des jeunes entrepreneurs francophones, donc avec des Québécoises, des Françaises, normalement des Belges et des jeunes du Sud. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à revenir vers moi. On n'a pas encore les dates, on devrait les avoir au courant printemps. En novembre, il y aura le sommet de la francophonie au Cambodge. Et nous, on essaie de matérialiser donc entre la mission d'avril, d'octobre et le sommet de la francophonie un parcours dédié au leadership au féminin. Donc, on reviendra vers vous sur le sommet de la francophonie, mais surveillez bien les appels à candidature parce que c'est quand même par les appels à candidature que vous avez quand même toutes les missions qu'on initie. Et en décembre, on soutiendra donc des jeunes à la conférence internationale sur la francophonie économique, pilotée par l'Office de la francophonie économique qui aura lieu en Côte d'Ivoire. C'est une liste non exhaustive, hein. Il se peut qu'il y ait des événements qui finalement soient annulés et d'autres qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc là, c'est vraiment une visibilité globale, mais n'hésitez pas, bien entendu, à aller sur nos appels à candidature, donc sur le volet entrepreneuriat, pour aller regarder régulièrement s'il y a des nouvelles opportunités qui ne figurent pas sur cette programmation 2026. Euh, je vois qu'il y a une main, il y a une question, j'ai l'impression. Euh, voilà, donc là, c'est sur la programmation 2026. Évidemment, il y a toute une équipe derrière pour mettre en œuvre ces événements. Voilà mon contact s'il y a besoin pour le pôle entrepreneuriat et développement économique. Et d'une manière beaucoup plus générale, si vous avez d'autres questions sur d'autres opportunités que peuvent apporter l'OFQJ en termes de mobilité internationale au Québec
ou parfois dans d'autres zones francophones du Canada, en Alliance française à travers nos programmes de service civique notamment et avec les missions dédiées aux industries culturelles et créatives. Vous avez le pôle information mobilité de l'OFQJ avec l'adresse mail ressources@ofqj.org qui organise de manière récurrente des webinaires d'information sur les programmes de l'OFQJ et comment en bénéficier, comment on va au Québec avec tout le volet un peu logistique et administratif. Voilà pour moi. N'hésitez pas donc à me faire un mail et après qu'on puisse se prévoir une visioconférence si nécessaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et puis au plaisir de vous accompagner dans votre projet de mobilité à l'international, que ce soit en France, au Québec ou en francophonie économique. Merci beaucoup. Au revoir.